Et aujourd'hui, où il y a tout ce débat sur le voile, il est capital de souligner la liberté, l'importance du sari, mais aussi la liberté du visage de la femme en Inde. Je suis frappé de l'apport musulman. Or, les femmes ne se cachent pas. Au contraire, le sari est un élément qui révèle leur visage et leur beauté. Et en Iran, on a, heureusement, pas le tchador partout, mais on a juste le foulard sur les vêtements. Mais surtout en Algérie, je rentre aussi du sud algérien, avant-hier, et les femmes, parfois, n'ont juste qu'un œil, non pas les deux yeux, mais juste un triangle. Alors, ce n'est pas uniquement le lien avec l'islam, c'est aussi le fait de se protéger des vents de sable, qu'il y avait d'ailleurs, mais cette image du corps voilé, d'ailleurs, les voiles ne sont pas noirs en Algérie du Sud, ils sont blancs ou fleuris. Ça aussi, c'est un élément capital. Donc, je relis tous ces signes de l'islam différemment que ceux que je vois en Inde. Or, ici, nous sommes à Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri, c'est la ville où l'empereur Akbar est arrivé, s'est implanté, a fait sa capitale dans le nord de l'Inde. Or, cette civilisation moghole a énormément changé la perception, parce que c'est l'introduction, évidemment, de l'islam dans un pays à domination hindoue. Ici, nous sommes ici, vous allez voir cette image qui est très importante pour moi, c'est cet enfant, c'est le symbole de la liberté. Et d'ailleurs, très souvent, vous qui connaissez bien l'Inde, vous savez combien on pare les petites filles. Elles sont tout le temps comme des petites princesses. Et donc, cet enfant rentre dans un carré de lumière dans ce lieu. En revanche, dans l'image qui suit, toujours à Fatehpur Sikri, vous avez cette harmonie naturelle. Évidemment, cette femme qui rentre dans la mosquée de Fatehpur Sikri ne sait pas, elle est arrivée comme ça, elle est en rose et bleu, qu'elle est en parfaite harmonie avec le cadre dans lequel elle s'inscrit. Vous voyez, donc ici on pourra dire que c'est une image de... Un créateur de mode ferait ça, concevrait finalement cette symbiose entre la pierre et le corps. Et bien ici elle est naturelle. Et moi je crois que c'est ça qui fait la force et la beauté de l'Inde, c'est cette harmonie naturelle. On le voit très très bien ici, cette élégance du pas. Alors là, je pense à Durga, puisque je pense on a dit tout à l'heure que dans Durg, il y a la forteresse. J'étais ici en route vers Ajanta et Ellora. Il y avait une superbe citadelle en ruine, et tout à coup, cette femme est entrée et a glissé juste dans le lien de la lumière. Vous voyez combien même une forme trouve sa place, et on va voir plusieurs images où on déclinera cette harmonie entre le corps et la pierre. Celle-ci, par exemple, dans les grottes de Ellora, vous voyez cette femme qui, au moment même où elle va descendre l'escalier, déploie, comme la première, le sari rose, son vêtement qui, de façon naturelle, s'inscrit dans le cadre. Vous voyez, elle a l'air d'un papillon très léger, le vent soulève son vêtement, ce n'est pas un sari, mais c'est son écharpe, et tout ça a duré une seconde. Alors ça, ce sont mes dernières images parce que j'ai découvert l'Inde par le Karnataka au cours de mon second voyage, il y a très longtemps, en 86, et je suis retourné voir Somnathpur, un des plus beaux temples. Et là aussi, j'ai vu l'importance donnée au rite, disons pas au rite, à la présence du pèlerin, comment le pèlerin se fait beau pour aller dans les temples. Vous voyez ces femmes qui viennent juste visiter des temples et qui mettent leurs guirlandes de fleurs dans leurs cheveux. Elles ont cette harmonie aussi. Et là aussi, nous avons au fond les trois âges de la femme. On a la mère, c'est le statut primordial de la femme indienne, celle qui tient son enfant, et puis sa propre mère qui l'accompagne. Et vous voyez, elles ont toutes les deux ces harmonies et elles sont en parallèle. On le voit très bien, elles vont entrer dans le sanctuaire avec les sculptures très très belles du XIIe siècle de ce temple du Karnataka. Et dans la suivante, la femme avait laissé son enfant à sa mère, et vous voyez là aussi comment naturellement elle s'inscrit dans le cadre des sanctuaires.